Du coup, si tu peux développer un petit peu sur ton activité actuelle, me dire par exemple le sujet principal sur lequel tu bosses en ce moment ou ce que tu as en tête qui t'obsède là ces derniers jours. Ben là, tu vois, on est référencé au Y Combinator, ce qui était pas simple à faire. Et puis maintenant, en Excuse-moi, plus de ça, ça veut ils dire quoi reprennent. Je sais pas ce que ça veut dire référencé au Y Ah Combinator. ouais, ouais, T'as le droit à quoi effectivement, avec ça? tu fais bien de. C'est-à-dire que maintenant, on est identifié, on est connu et identifié en tant que club d'investisseurs au sein du Y Hmm. Combinator. Et typiquement, donc, on reçoit les invitations pour accéder au démodé. Et là, ce qui est extrêmement excitant pour moi, c'est que l'on va pouvoir, ils reprennent les événements en physique pour le démodé, donc dans la Silicon Valley. Et donc, on va pouvoir s'y rendre. Et là, en termes, tu vois, en termes de réseau, en termes d'écosystème startup, c'est bah, t'as tous les plus grands, c'est un truc, t'as des stars qui viennent, voilà, c'est une autre dimension. Et pour moi, une des, tu vois, on a la crypto aujourd'hui qui a un potentiel d'enrichissement à court terme et très rapide qui pour moi est une anomalie, hein. Mais en dehors de la crypto, un des trucs qui recèle une grosse potentialité d'enrichissement de manière massive, c'est les startups. Bien sûr, il faut soigner le deal flow. Et le deal flow est là-bas, quoi. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est le truc qui m'excite particulièrement. Ouais. Et j'allais discuter avec toi un petit peu de tout ça parce que je suis une startup. Donc moi c'est l'autre côté du miroir. Toi tu prends soin des investisseurs qui investissent dans les startups et moi je suis la startup qui cherche des investisseurs pour conquérir le marché mondial. Et vu que dans mon audience, il n'y a pas beaucoup de startups qui sont en train de faire ce que je fais, on va rester côté investisseur. Mais c'est difficile, hein, parce que j'ai que des questions pour ma gueule de mon côté. Mais je bosse pour mes gars aujourd'hui. Alors, on va montrer un petit peu ce que tu as proposé sur Monzai. Je vais faire un partage d'écran pour qu'on regarde ta formation. Et je te remercie encore d'avoir mis à disposition du contenu. Et je vais te poser des questions en te demandant qu'est-ce que c'est, tu vois, si je comprends pas. Alors, regarde. Là, je suis... toi, je prends un peu plus le temps. Je suis sur l'interface Bonzai Premium. Tout en haut, tu as les créateurs stars. La plupart d'entre eux, ils donnent des cours sur les réseaux sociaux ou des cours de marketing. C'est plus du make money, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour investir. Il y a 2 cours pour l'investissement et tu es l'un d'entre eux. Voilà, tu es ici. Investisseur rentable, débuter et éviter les erreurs. Donc c'est un cours plutôt débutant, j'imagine, vu le titre. Je vais lire les modules Oui. et s'il y en a un que je comprends pas, je vais te poser la question, ok ? Ok. Alors, premier, devenir investisseur rentable, introduction. Bon, bah, tu présentes la formation, très bien. Pourquoi c'est important de savoir investir ? Bon, bah, c'est pareil, je comprends le titre. Les dangers et les pièges, pareil, c'est clair. On t'a trompé. Bah, j'imagine que tu as des exemples précis sur les pièges à éviter dans l'investissement. Je suis un peu Là, c'est curieux. vraiment la partie mindset. On t'a trompé, c'est vraiment la partie mindset. C'est tous les trucs, toutes Hmm, les idées à déconstruire ok. pour changer sa relation à l'argent. Ah, c'est pas ce que j'aurais Et cru du du coup. boulot en France, hein. Et faut le rappeler, il y a une décontamination financière à faire. Ouais. Chez moi, elle a été faite, et plusieurs fois. Ma première épouse russe, elle a fait un travail énorme sur moi. J'avais un problème dans ma relation à l'argent. Et ça paraît ésotérique de dire ça comme ça. Mais putain, j'avais un problème psychologique de relation à l'argent. Et à l'époque où j'avais ce problème-là, je générais 15 000 euros par an. Voilà. C'est... Bon, tu vois, les meilleures journées que j'ai faites, elles étaient à plus de 15K. Ah oui, je me suis libéré de mon problème. Je sais pas quoi dire. Et derrière, Tougan, il est venu avec des rouleaux compresseurs, il a fini le boulot, quoi. Donc ouais, tu parles du mindset. C'est vachement plus important que ce que les gens croient. On n'est pas dans de l'ésotérisme à 2 balles. Fondamental. Ouais, Bah, on a fondamental. été élevé dans une culture communiste. Et les gens sont pas au courant. Mm. C'est dingue, hein. Ils pensent que Macron est un libéral économique. Le français moyen croit ça, quoi. Il se dit, ouais, Macron est un capitaliste, en fait. Ouais, Il augmente les taxes sur une politique à 70% d'imposition, mais c'est un capitaliste. C'est ton intro, hein. J'adore ton intro parce que
C'est vraiment C'est ça. ça. C'est, tu vois, on crée un bon petit agent du système. Et l'enrichissement via l'investissement, via la spéculation, attention, là, c'est le mal absolu, quoi. Ah bah oui. De toute façon, dans tous les films, l'investisseur, c'est forcément le tueur, tu vois. L'entrepreneur même, Alors, c'est dans ce le que j'allais dire. narratif. Même, j'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps qui dit pourquoi Hollywood déteste les entrepreneurs et qui Je passait l'ai en vu aussi. revue, génial, hein, la liste de tous les personnages d'entrepreneurs dans les films hollywoodiens et c'est toujours l'enculé, c'est le tueur. Et on parle d'entrepreneurs. On ne parle même pas d'investisseurs. L'investisseur, c'est pire encore. C'est le mastermind in the background qui envoie les ordres, qui même pas fait du sale. Non, juste sans se mouiller, il dit tiens, torturer des enfants, etc. Pourquoi? C'est des méchants, de base. Bah parce que on veut pas que la population fasse preuve d'initiative, on veut de la soumission, on veut de la passivité, et ça commence avec l'économie. Des gens se rebellent beaucoup moins si ils ont du mal à finir le mois, tout simplement. Ils s'écharpent entre eux au lieu de penser à remettre en question le système qui fait de la prédation sur le... Bon, je suis pas là pour faire la Et politique, puis mais... qu'ils se racontent à eux-mêmes que s'ils sont pas riches, c'est qu'eux ils sont gentils, tu vois. Ah bah Eux, c'est ils sont ça, ouais. vertueux. Puisque et ça, c'est vraiment un point essentiel à travailler, autant qu'entrepreneur qu'investisseur, c'est de comprendre que c'est de casser cette idée que les gens qui ont de l'argent sont des méchants. Parce que comment tu veux arriver à avoir du fric si tu as une barrière mentale qui te dit ok, si j'ai du fric, je deviens une mauvaise personne. Et toute la société, toute l'éducation, toutes les séries, les films sont orientés dans cette direction. Alors c'est au-delà, hein. Aujourd'hui, c'est des types qui justifient tout. Enfin, une population qui se justifie tout. Ouais, d'accord, j'ai pas de meuf, je suis célibataire. Ouais, d'accord, je suis pas sportif. Ouais, d'accord, je sais pas me battre. Ouais, d'accord, j'ai pas de connexion. Si j'ai une emmerde, j'ai personne à appeler. Ouais, d'accord, je fais pas d'argent. Mais moi au moins, je suis pas un enculé, ok? Moi, j'ai pas vendu mon âme au diable. Moi, j'ai pas fait des trucs bizarres. Comment ça? T'as rien fait du tout. Bon, t'as rien fait de mal, mais t'as rien fait. Et c'est pas spécialement gentil d'être faible. C'est juste rien. C'est insignifiant, c'est le néant. Quelqu'un de puissant peut prétendre à la bonté parce qu'il a le choix. Un insignifiant, si il fait ce qu'on lui dit, il n'est pas gentil ou méchant. Il est ce qu'on lui dit d'être, c'est tout. Et c'est pas que sur l'argent. La, la vraie bienveillance, c'est quand tu es en position de force. Bah oui. Sinon, c'est facile d'être bienveillant, tu vois. Non, c'est quand tu es en position de force que tu es vraiment bienveillant. Si tu as la possibilité d'écraser l'autre, tu dis non, je le fais pas. Euh, Là, pour moi, c'est de la vraie bienveillance. C'est quand tu Et enfin, voilà. tu vois, dans le chat, il y a déjà une éducation qui est faite ici. Il y a un gros tri. Dans mon chat, on a des gens cohérents. On a Nathalie qui est là. Salut les amis, j'arrive en cours. Salutations. Tu vas voir ici de la bienveillance, de l'intelligence et tout ça. Il n'y a personne qui est en train de t'insulter ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tri. En fait, tous les gens qui sont dans cette mécanique mentale à trouver vertueux l'impuissance, parce que c'est ça, hein, au final, eh bien, tous ces apologènes de l'impuissance, je les ai détruits. Je ne veux pas interagir avec des esclaves. J'ai pas envie de mettre les gens en esclavage, mais je ne veux pas non plus parler des esclaves parce que je trouve ça salissant. Et salutations à tout le chat, hein, beaucoup de tendresse pour vous. Et je veux continuer d'interagir avec intelligence dans cet environnement, mais il est précieux. C'est difficile, même sur des chaînes YouTube business qui ne font pas assez de modération. Dans le chat, on voit n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de chaînes un peu trop négligentes avec leur modération. Et dans leur chat, on voit que des conneries. Quelqu'un qui vient faire une proposition de valeur, dans le chat, ça répond « Ouais, c'est de l'arnaque, nanani, nanana ». Quelqu'un qui vient présenter un succès, « Ouais, mais ceci, ouais, mais cela », des gens qui jugent et qui savent même pas, tu vois, qui ont même pas la curiosité intellectuelle de se demander de quoi ils parlent, c'est quoi le sujet, j'y connais rien, donc je vais écouter. Non, directement, ça juge de manière négative des choses qu'ils ne savent pas. Et non, ici, tu le verras pas. Alors, ce qui fait qu'on est en petit comité. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des gens qui ont des grosses valorisations et qui ont un petit niveau de liberté.
Eh ben, dans le Creator Game sur YouTube, on voit des gens comme toi qui ont t'as une petite chaîne, t'as 15 000 abonnés. Moi aussi, j'ai une petite chaîne, il y a 20 000 abonnés là, sur ma chaîne business. Et pourtant, on a un niveau de liberté, on a un niveau de plaisir dans l'interaction avec notre communauté qui n'a rien à voir avec des chaînes qui ont des millions d'abonnés. On a plus de liberté financière que des chaînes qui ont des millions d'abonnés. Et des viewers qui ne comprennent pas ça, et c'est très dur à comprendre. C'est-à-dire, même pour nous, c'est difficile de comprendre qu'on a plus de puissance que des grosses chaînes. Eh bien, les viewers, eux, n'y comprennent rien. Et quand ils débarquent et qu'ils nous voient, par exemple, donner des conseils, tu vois, on donne des conseils business, on donne des conseils quels que soient, ils vont répondre « Ouais, mais d'où tu donnes tes conseils avec ta petite chaîne de tu pues le seum, tu pues la loose ?» Non, tu vois, c'est un petit espace dans lequel il y a de la qualité dans l'audience, il y a de la qualité dans le contenu. Et effectivement, un resto 4 étoiles propose moins de couverts que le McDonald's. Ouais, effectivement. Ça intéresse moins de gens. Oui, l'intelligence, la qualité et la bienveillance, c'est moins spectaculaire, c'est moins mainstream et ça a moins de succès que la merde qu'on... touche pas à mon poste, quoi. On fera jamais l'audience de touche pas à mon poste. C'est normal. C'est programmé. C'est mécaniquement fait comme ça. Et on n'est pas en guerre contre ce truc. On n'a pas le seum. C'est des mécanismes, moi, que j'enseigne, que je comprends et que tu peux pas te battre contre la nature humaine et les mécaniques de groupe. C'est normal. Mais bon, bref, on va revenir...